Shalom, nous allons étudier le daf Mem Gimel dans Masechet Shuot et nous reprenons à la dernière ligne du daf Mem Bet Amud Bet, Shomer Chinam et non Nishba. On a dit qu'un Shomer Chinam, quelqu'un qui est gardien bénévole, ne jure pas lorsque la chose qu'il a perdue est une des choses qu'on a citées dans la Mishnah, c'était Karkaot, les terrains, les Avadim, les serviteurs, et les Shtarot et les documents. Si il était gardien bénévole d'une de ces trois choses et que ça a été perdu, volé, il ne doit pas jurer comme il devrait le faire normalement si on avait affaire à un objet classique. Et l'Agma va chercher la source et on demandera aussi également sur Shomer Sachar, celui qui est gardien mais qui est rémunéré, et à chaque fois ce sera le même principe que ce qu'on a pu voir pour Tashlume Kefel, quand on vole ces objets-là, enfin ces choses-là, et qu'on doit payer normalement le double mais qui ne sont payés pas le double. À chaque fois, la raison pour laquelle on va dispenser les terrains, les documents et les serviteurs, c'est parce qu'on a un principe de klal, prat ou klal ici qu'on applique comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire que la Torah au départ parle du sujet de manière globale, après donne des exemples, après redit la halakha de manière globale, et on applique le principe de Rabbi Ishmael, que du coup on explique que cette règle ne fonctionne que pour tout ce qui ressemble aux exemples donnés. Or, les exemples qui sont donnés au milieu sont toujours des exemples qui ont deux points communs, le fait d'avoir une valeur intrinsèque, foncière, et le fait d'être déplaçable, d'être mobile, et donc ça exclut les terrains qui sont immobiliers, immeubles et non pas mobiliers, ça exclut les documents qui, même s'ils sont déplaçables, n'ont pas de valeur intrinsèque, et donc du coup, cette logique-là, on l'a vu pour Shomer Kefel, et on l'appliquera tout de suite pour Shomer Chinam, pour Shomer Sachir, à chaque fois avec évidemment les versets concernés. Shomer Chinam et non Nishba, Menan Emile, d'où le sait-on, des Tanor Abanan, c'est une braïta qui le rapporte, qui ten ish el re'ehu, et à chaque fois rappelez-vous que comme on introduit aussi cette chose-là comme étant un don qui est fait d'un homme à re'ehu, à son prochain, ça exclut également le fait qu'on puisse avoir ce genre de relation avec le Ekdesh qui est lié à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on n'a pas de rapport avec Dieu comme avec re'ehu. Qui ten ish el re'ehu klal, ça c'est la base, quelqu'un qui donne un objet à garder à un gardien bénévole. Après on donne des exemples, Kesef, Okelim, Lishmor, Kesef, Okelim, de l'argent ou des ustensiles. Prat, ce sont des cas particuliers. Lishmor, à garder. Chazar ou klal, on revient à un terme général. Klal ou prat ou klal, et atadan et la kien aperat. Comme on a été général, précis puis général, on fait une règle à partir des cas particuliers. Ma perat, meforaj, va, mitaltel, mamon, les cas cités, kesef ou kelim, sont des choses qui sont déplaçables et qui ont une valeur. Afkol davar mitatel mamon, on appliquera la règle à tous ceux qui ressemblent à ça, qui a ces deux points communs. Yatsu, ça exclut karkaot, chez non italim, donc les terrains qui ne sont pas déplaçables, Yatsu avadim et les serviteurs, shukshua karkaot qui ont le même statut que des terrains, et Yatsu shtarot et les documents, chez av alpi chez mitaltelin, en gufan mamon, qui même s'ils sont déplaçables n'ont pas de valeur. Ve'ekdesh, et le ekdesh, re'ehu ktiv, on a dit que Shomer Chinam, cette halakha ne concerne qu'un homme et son prochain, et non pas un homme et le Ekdesh. Nosé Sachar et Nom Meshalem. La halakha était similaire pour un gardien qui était rémunéré, mais Nalan, d'où le sait-on, là aussi on apporte une braïta Tanora Banan, qui était Nishel Re'ehu, lorsqu'un homme donne à son prochain. Klal, c'est général, Hamo, Oshor, ou c'est un nan, un taureau ou un petit bétail. Prat, ce sont des cas particuliers. Chol Beima Lishmo, ou n'importe quel animal à garder. Hazal ou klal, on revient encore à une règle générale. Klal ou prat ou klal, vechoulé, vechoulé, vechoulé. Ce que moi j'aurais fait, l'agmar le fait, c'est-à-dire qu'on saute tout ce qui est entre les deux. Donc on va encore nous dire qu'évidemment que ça exclut les karkaot, parce que les karkaot ils ont ça et pas ça. Les serviteurs sont comme les karkaot. Et le shtarot, c'est encore une qualité sur deux qu'il a et pas l'autre. Ad ekdesh, jusqu'à ekdesh, re'a ou ktiv, il a aussi la même logique. Donc la même logique exacte est appliquée pour Tashlume Kefel, pour Shomer Chinam et Shomer Sachir. On reprend la suite de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Yesh Devarim She'en Kekarka Ve'enan Kekarka. On avait dit, selon Rabbi Meir, il y a des choses qui sont comme un terrain, alors qu'il y en a qui disent Bekarka ou qui sont dans le terrain, mais en tout cas, qui n'ont pas un statut de terrain. On avait donné l'exemple de grappes de vigne. Celui qui lui dit, voilà, je t'ai laissé 10 grappes de vigne, et l'autre avoue n'en avoir qu'une partie. Est-ce que ici, on est en train d'avoir un modévé mixat par rapport à quelque chose d'immeuble ou de meuble? Est-ce que les grappes de vigne sont attachées au sol, donc c'est comme un bien immobilier,
ou pas. Et on a vu que selon Rabbi Meir, ça a beau être attaché au sol, c'est pas immobilier. Selon Chachamim, oui, ça l'est. Maintenant, on a deux manières de comprendre la discussion. Est-ce que la discussion, elle est liée à... Est-ce que tout ce qui est attaché au sol appartient au sol ou pas? Ou est-ce que ici la discussion, elle est d'Afka, particulièrement sur les grappes de raisin, que les grappes de raisin, c'est attaché au sol, mais d'un côté, c'est quelque chose qui est censé être amené à être coupé. Et donc du coup, on peut imaginer que la discussion est décalée sur un autre problème. Est-ce que quelque chose qui est pour l'instant attaché au sol, mais qui est en attente d'être coupé, est-ce que ça ne peut pas être considéré dès à présent comme quelque chose qui est coupé? La Gemara va envisager les deux choses l'une après l'autre. La Gemara propose au départ Miklal de Rabbi Meir Savar. Quand on a l'impression que de Rabbi Meir, on propose, c'est que Rabbi Meir pense que tout ce qui est attaché au sol, ce qui n'est pas le sol lui-même, mais qui y est attaché, n'a pas le statut du sol. Alors, il m'a dit si c'est cela, pourquoi il a parlé des grappes de raisin? Au lieu de parler de grappes de vigne et donc de vigne chargée de raisin, il aurait dû parler de pieds de vigne. Et il aurait dit quoi? Que non seulement les grappes de raisin, mais même les pieds de vigne, selon moi, Rabbi Meir, c'est pas un terrain. Il aurait mieux fait de dire ça, ça aurait été un plus grand fritouche. Donc, la Gemara dit quoi? Elle a Amar Rabbi aussi. Berabi Chaina, Be'anavim, Ramdot, Lehibatzer, Kamiflagé. Donc, moi, je préfère dire que la discussion, elle est liée à un cas particulier. Ce sont des grappes de raisin qui sont mûres et qui sont donc déjà, dès à présent, prêtes à être coupées. C'est pas qu'on sait qu'on va les couper seulement, mais qu'elles sont déjà aptes à être coupées. Et donc, d'une certaine manière, on peut estimer qu'elles le sont déjà. Rabbi Meir, savoir Kepsurot Damian. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir dit que comme elles sont mûres et qu'elles vont être coupées, elles ont déjà le statut de ce qui est coupé. Et donc, c'est déjà plus quelque chose qui est lié au sol. Vers Rabbanan, c'est vrai. Lo Kepsurot Damian. Et Rabbanan dirait que non. C'est la situation actuelle, physique, qui détermine si c'est immobilier ou pas. Ça, c'est donc la conclusion de la Marloquette Rabbi Meir Chachamim. Et Nishva'ina al-Davar Shebemida Shebemishkal. On dit dans la Mishnah qu'on ne peut jurer qu'à propos de quelque chose qui est Bemida ou Bemishkal, quelque chose qui est pesé, qui est compté. On ne peut pas faire jurer si la réclamation de la personne était floue. Donc on avait dit l'exemple, s'il avait dit voilà, tu me dois une maison de graines, et l'autre dit oui en partie, mais il ne dit pas de détails, à ce moment-là, ça ne marche pas. Si par contre il a dit voilà, cette maison-là, je te l'ai remplie de graines jusqu'à la poutre, et l'autre dit non, c'était jusqu'à la fenêtre, là on a vraiment quelque chose de précis. Amar Abaye propose Loshanu elade amale bait stam, aval amale bait zemale yedi'at ante. Selon Abaye, quand dans la Mishnah on a parlé de quelqu'un qui avait dit voilà, je t'ai donné l'équivalent d'une maison de graines, eh bien ça ne marche pas. Selon Abaye, ce n'est que s'il a parlé d'une maison en général. Parce qu'une maison, on ne connaît pas forcément le volume qu'elle contient. Mais s'il a dit cette maison-là, ben on n'a qu'à vérifier, on regarde devant nous, on sait le volume qu'il y a dans cette maison. Donc s'il a rempli cette maison de graines, on peut imaginer que c'est précis. Alors, Rava n'est pas d'accord. Marley, Rava, il y a rien d'étané, Seifa. Rava dit, mais attends, si c'était vraiment vrai ce que tu dis, nous on a un principe, c'est que lorsque la Mishnah veut m'enseigner ce qui marche et ce qui ne marche pas, normalement, une fois qu'elle m'a dit ce qui marche, quand elle veut passer à ce qui ne marche pas ou l'inverse, elle doit chercher le cas le plus proche. C'est-à-dire, il suffit de changer un petit détail, un mot, une phrase, une donnée, pour arriver à l'inverse. Ça marche, et ça marche pas, mais on doit choisir le cas normalement le plus proche. On ne va pas chercher midi à 14h. Or, selon toi, Abaye, il suffit de dire baït maison, en général, une maison, ou de changer de dire baït cette maison, pour qu'on passe d'un cas où on ne jure pas, au cas où on jure. Donc, dans la Mishnah, on aurait dû dire, selon toi, que si le type a dit tu me dois l'équivalent d'une maison de graines, là, il ne jure pas. Si par contre il a dit tu me dois l'équivalent de 7 maisons de graines, il est chayav. Or, la Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah a dit s'il a parlé d'une maison, c'est patour, il ne jurera pas. Si par contre il a précisé la poutre, la fenêtre, la Gemara dit mais attends, pourquoi ils sont partis chercher la poutre et la fenêtre? Alors que selon toi, il aurait suffi de changer une maison en 7 maisons, et donc c'est la preuve que ta logique n'est pas vraie. Et là, Amaré donc il y a Chisisa Adetane Seifa,
Au lieu d'enseigner à la fin Zéomer Adaziz, Vezéomer Adachalon, de dire que l'un a réclamé jusqu'à la poutre et l'autre n'avoue que jusqu'à la fenêtre, l'iflog velitne bedida, on aurait dû faire une distinction dans le premier cas. Et dire quoi? Medarim Amorim. Quand est-ce qu'on a dit que quand on parle d'une maison, c'est pas tôt? Mais Maït Malé, quand il dit une maison pleine, Aval Baït Zemalé, mais cette maison remplie de graines, il serait Chayav. Donc la logique est que normalement, s'il y a un chilouk à faire, une distinction à faire dans le cas précédent, c'est là que la Mishnah aurait dû trouver l'exception et non pas aller la chercher ailleurs. Et là, Rava propose une autre distinction. Alors là, Menochayav Shitaino. Bedavar shebemida shebemishkal shebinyan v'yodé lo bedavar shebemida shebemishkal v'shebeminian. Lui dit Rava, par contre, il faut que à la fois la personne qui réclame la réclamation et à la fois l'aveu soient les deux mesurables. Il suffit pas que la réclamation le soit, il faut à la fois que la réclamation et à la fois que l'aveu soit précis. Tanya kevate de Rava. Et la Gemara confirme ce que dit Rava avec une braïta qu'on a retrouvée après mais qui confirme cette logique-là. Kor tevoa libeadecha. Tu me dois un corps de tes voix, donc c'est une quantité. Vala Omer, et l'autre répond En lecha beyadi, tu n'as rien. Je ne te dois rien. Évidemment qu'il est pato. Pareil pour une menorah, donc menorah, un candélabre, un luminaire. Menorah gdola yeshli biadecha, non pas forcément une menorah, une chanoukia. Hein. Menorah gdola yeshli biadecha, il y a une menorah à moi qui est chez toi. L'autre lui dit En lecha beyadi la menorah ktana. L'autre lui dit, tu as une petite menorah, pas une grande. Alors quoi? Pato. Il est pato parce que il n'y a pas ici finalement d'aveu lié à la chose. Il lui a pas dit qu'il y a une partie de la menorah qui est chez lui. Lui il a parlé d'une grande, l'autre il a parlé d'une petite menorah. On ne parle pas la même chose. Azora gdola yeshli biadecha, une grande ceinture, tu me dois. Et l'autre il a azora ktana, pas du tout. C'est une petite ceinture que tu m'as laissée. Pato. Aval nous dit la Braïta. Amarlo, Chayav. Si par contre, quand le type réclame un corps, l'autre lui avoue lui devoir un leter, l'équivalent de la moitié, Chayav. Ça pour l'instant c'est classique. Mais Nora bat esa litrin, yeshli biadecha, enecha biadi ila bat chamesh litrin, Chayav. Quand il lui dit, tu as chez toi une menorah chez moi qui a une contenance ou qui a un volume de aiser litrine. Et l'autre lui dit non. Une menorah de 5 litrines, il est chayav. Alors, la Gemara va poser la question. Au final, c'est grande ou petite quand on parle ici de quantité, on verra. Klalo shel davar, la règle c'est quoi? Alors là, menorah chayav ad. Shita'inenu bedavar shebemida shebemishkal, shebeminyan, veyodelo bedavar shebemida veshebemishkal. Et le klal ici, est exactement ce qu'a dit Rava, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la réclamation soit précise, mesurée, pesée, et également l'aveu. Klalo shel davar, la tuyemai, la baïdze, malé, la Gemara nous dit, pourquoi on dit à la fin que la shel davar, c'est venu rapporter un cas, c'est quoi? C'est baïdze, malé, que du coup, quand l'autre dit ça, on estime ici que c'est pas davar chez Minyan, donc c'est bien l'objection que Rava a faite à Abaye, qui est bien prouvée à la fin de cette braïta. Maintenant, au passage, on étudie un peu cette même braïta. Maïshna menorah gdola, menorah ktana, mashta'anolo, lodalo. La Gemara dit normalement, quelle est la différence entre le cas de la grande menorah ou de la petite? C'est quoi? C'est que ce que l'un a réclamé, l'autre n'a pas avoué. Ce que l'autre a avoué n'est pas lié à ce que l'autre a réclamé. Un, il a parlé d'une grande menorah, l'autre d'une petite. Ils sont finalement les deux en train d'avoir un dialogue de sourds. Ils ne parlent pas la même chose. Alors la Gemara dit, ici c'est cela. Bat aiser, bat chamesh nami. Quand on parlait d'une menorah de 10 litrines ou de 5 litrines, c'est pareil. Masheta'ano lo odalo, mashodalo lo ta'ano. Alors, la Gemara propose, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, achav menorah shel chuliot askinan. Ici, on parle de menorah, d'une menorah qui est démontable, qui a plusieurs parties. De kamodela mina. C'est finalement, comme elle est démontable, quand il lui dit 5 litrines ou 6 litrines, on a l'impression finalement que c'est une partie de ces pièces qu'il est en train d'avouer. On m'a dit, Yachi, Azoranami, Nitne, Velukme, Bedlaïfe. On m'a dit, si c'est cela, le cas qu'on a cité juste après, le cas des ceintures. On peut aussi imaginer, il y a des ceintures qui sont faites en un morceau, de cuir par exemple, et des ceintures qui sont faites de plusieurs petits morceaux. Et du coup, on peut aussi
imaginez que si, dans le cas de la Ménorah, on a parlé d'un cas qui est d'un bien qui est composé de plusieurs petits, pourquoi on ne dit pas la même chose? Et là, Dela fait le katane, Achanami, le katane. Si on n'a pas dit ça pour la ceinture, on ne dira pas ça non plus pour la Ménorah. Et là, Marabi Abba Bar Mamal, Shane Ménorah il veyachol le gorera ou la amida al chamesh litrin. Il dit non, il y a quand même une différence, c'est que vraiment la Ménorah, quand elle est comme ça décomposable, on peut donc une Ménorah qui fait 10 litrines, on peut la démonter et on fait une de 5 litrines. Donc imaginons qu'on ait plusieurs récipients dedans pour mettre de l'huile, donc un candélabre avec plusieurs récipients, on peut vraiment la démonter et en faire donc vraiment, pour le coup, entre une Ménorah de 10 et de 5, on peut vraiment estimer que c'est la même chose. Alors que même si on a une ceinture qui est faite de plusieurs parties, on n'a pas l'habitude comme ça de la démonter et d'en faire une. Donc c'est comme ça que la Gemara résout le problème de la Ménorah. Donc c'est un cas particulier. Nouvelle Mishnah. Donc ici, le sujet qu'on va aborder, c'est quelqu'un qui emprunte et pour emprunter, il est obligé de laisser un gage et ce gage-là est perdu par le prêteur. Et il y a après une discussion, donc normalement, dans ce cas-là en tout cas, on estime que la personne devra rembourser le prêt moins la valeur du gage. Alors ça dépend en fait quelle est la valeur la plus importante. Si le gage avait une valeur moins importante, il devra rembourser la différence. Si par contre c'est le gage qui était plus important, normalement c'est au prêteur de rembourser la perte qui est supérieure à la dette. Et évidemment le cas qui se présente, c'est à chaque fois un cas où le prêteur et l'emprunteur ne sont pas d'accord sur la valeur du mashkon et donc sur la valeur que l'un ou l'autre doit donner à son prochain. Donc le cas, donc c'est lui qui prête et qui perd le mashkon. Le prêteur dit, je t'ai prêté moi un sela et le mashkon que j'ai perdu ne valait qu'un shekel, la moitié. Donc tu me dois encore la moitié de la dette. Voilà Omer, l'eau qui est la sela, il vitani alav, ve sela yashave. L'autre, l'emprunteur, dit pas du tout. Je t'ai emprunté un sela en argent et je t'ai donné un objet qui valait un sela. Nous sommes quittes. Donc, si on résume, c'est à chaque fois comme ça qu'il faudra raisonner. On ne regarde pas la somme de départ, on regarde ce qui est réclamé. Donc, le prêteur qui a prêté 2 shekalim ne réclame qu'un shekel. Il réclame un shekel. Sur ce shekel réclamé, l'autre avoue combien? Rien du tout. Puisqu'il le dit, pas du tout, c'est à la même valeur. Donc, il y a une réclamation de 1, un aveu de 0, donc pas tour. C'est là le viticha alav et shekel ayashave. La même réclamation. Le type dit voilà, effectivement, j'ai perdu le mashkon, mais il valait un shekel, mais je t'ai prêté moi 2 shekalim, un sela, donc tu me dois un shekel. Même réclamation. Voilà, Omer lo qui, et là c'est là le vitanya alav ou shlosha dinarim ayashave. L'autre dit non, c'est vrai que ça valait pas la totalité, mon mashkon, mais ça valait quand même le 3 quarts. Ça valait donc 3 dinars. Donc, sur le shekel que tu me réclames, moi je pense que je ne te dois qu'un dinar, la moitié d'un shekel. Chaya. Parce que si on résume, réclamation, aveu, il y a une réclamation sur 1 et l'autre il y a un aveu sur la moitié, un demi. Maintenant on va parler des cas où on est plus ou moins d'accord, enfin en tout cas on pense que le mashkon valait plus. Et donc du coup ici, la personne qui doit éventuellement, à qui on réclame, c'est le prêteur à qui on réclame de l'argent. C'est là le vitania ala bushtaimaya shave. Tu m'as prêté un sela, mais ce que je t'ai donné, ça en valait 2. Ce que je t'ai laissé comme objet, comme gage. Vala Omer, et donc maintenant c'est le prêteur qui se défend et qui dit Loki et la sela le vitani, et vitira. Sela yashave, pas tour, le dit pas du tout. Je t'ai prêté un sela, tu m'as laissé un objet qui valait un sela, je l'ai perdu, nous sommes quittes. Maintenant, le cas où le prêteur, qui doit maintenant se défendre, avoue quand même qu'il y a une partie qu'il doit. C'est là le vitania ala v'shtaim yashave, toujours pareil. L'autre lui dit voilà, je t'ai donné un objet de 2 slime et moi je n'ai emprunté qu'un sela. Alors l'autre dit non, loki la sela biticha, chamisha dinarim yashave. L'autre dit non, c'est 5 dinarim qu'il valait. Donc je ne te dois qu'un seul dinar. Chayav là aussi encore une fois, c'est le même principe. Réclamation de X et l'autre avoue X divisé par 2, donc moins que la chose, et donc du coup, il doit jurer. Si on réfléchit 2 minutes, on a 4 cas
4 cas. 2 cas où on réclame à l'emprunteur, 2 cas où on réclame au prêteur. Et ces 2 cas, c'est quoi? C'est une première fois où, dans le cas où on réclame à l'emprunteur, comme il n'avoue rien de ce qu'on lui réclame, il ne jure pas. Lorsqu'il avoue une partie, il jure. Et dans les 2 cas suivants, on réclame au prêteur. Première fois, il nie la totalité de ce qu'on lui demande, donc il ne jure pas. Et après, il avoue une partie, il jure. Donc normalement, dans les 4 cas où on a cité, le cas numéro 2 et le cas numéro 4, on fait jurer. Qui on fait jurer, a priori? On fait jurer celui à qui on réclame. Donc dans le cas numéro 2, on fait jurer l'emprunteur. Dans le cas numéro 4, on fait jurer le prêteur. En tout cas, la Mishnah maintenant termine, sans qu'on sache exactement sur quel cas ça parle. Ou minishba, qui doit jurer? Alors ici, ça ne peut parler que du cas numéro 2 ou que du cas numéro 4, puisque 1 et 3, on a dit c'était pas tôt. Minishba, qui jure? Misha Pikadon Etzlo. Celui qui a le gage, enfin qui est censé avoir le gage chez lui. Chez Maïcha Vazé, de peur que ce soit l'autre qui jure. Veyotzi hala et Pikadon. De peur qu'on fasse jurer l'autre, donc l'emprunteur, et que celui qui a l'objet qui est perdu le retrouve, et qu'on se rende compte que finalement c'est pas la même valeur que ce que l'autre a dit, que l'autre a juré à faux ou a fait un faux serment. Ça c'est ce que la Mishnah dit. Et la Gemara tout de suite pose la question, elle dit Aïya, sur quel cas ça parle? Quand on dit minishba, alors la Gemara dit il est maasefa, si tu veux me dire que c'est sur la fin, la Gemara dit vetipogle des choux agabe malvé. Il n'y a pas besoin de dire ça dans la Mishnah. On a l'impression de la fin de la Mishnah que normalement on aurait dû faire jurer l'autre, l'emprunteur, mais comme on a peur qu'il jure et que l'autre sorte le mashkon et que du coup il fasse un serment en vain, alors exceptionnellement, on fait une takana, on va faire jurer celui qui a le mashkon ou qui aurait dû avoir le mashkon. La Gemara dit si on est dans le cas numéro 4, rappelez-vous, c'est l'emprunteur qui réclame au prêteur de lui rendre la valeur, le surplus qu'il y avait dans la valeur du mashkon. Donc qui réclame? L'emprunteur. Qui se défend? C'est le prêteur. Donc c'est logique que ce soit lui qui jure. Donc il n'y a pas besoin de dire à la fin de la Mishnah, tu sais qui on fait jurer? Allez, exceptionnellement, on fait jurer celui qui a le mashkon. C'est pas shoot. On a un réclamant, on a quelqu'un qui se défend, qui avoue une partie, il jure. Donc la Gemara dit, typo des choix, gabé malvé, c'est logique. C'est lui qui est concerné par la réclamation, donc c'est lui qui jure. Amara Shmuel, donc Shmuel nous dit, Arecha, ça parle du début. Vechen Amar Rabbi Chia Bara, pareil pour Rabbi Chia Bara, Arecha, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Arecha, pareil dit Rabbi Yochanan, c'est sur le début. La Gemara dit, Maïrecha, c'est quoi le début? Alors la Gemara dit évidemment, Seifa d'Erecha, c'est la fin du début. Pourquoi? Parce que le premier cas on dit pas tout. Alors c'est la fin du début. C'est là le viticha ala, shekala yashave. Lorsque c'est maintenant toujours le prêteur qui réclame, c'est voilà, je t'ai prêté moi, c'est là, et effectivement j'ai perdu le mashkon que tu m'as donné, mais qui ne valait que la moitié de cette somme, donc tu me dois encore la moitié. Alors mais l'eau qui est là, c'est là le vitani. Alors Ushaja dinarim yashave le dit non, c'est vrai que mon gage ne valait pas la totalité du prêt, mais je ne suis pas d'accord qu'il ne valait que la moitié, il en valait le 3 quarts. Donc tu me réclames un shekel, moi je te dois qu'un dinar la moitié. Des choix gavelovehi, où là, effectivement, la logique aurait été que ce soit le lové, l'emprunteur, qui jure. Et là, ici, on peut comprendre la fin de la Mishnah. Veshaklo Rabanan, et Rabanan lui ont enlevé le serment, milové, Veshadio Amalvé, et ils l'ont mis sur le malvé de peur qu'il jure que l'autre retrouve finalement le mashkon et qu'il est juré. Enfin, bon. L'agma a un autre problème, c'est quoi? C'est que, à la Khalemaase, Ravashi dit que dans ce cas-là, il faut que les deux jurent. Ve'ashtad amar Ravashi, kaimala zenishba shena birshuto, vezenishba kama shave. Ravashi dit que dans ce cas-là, on fait jurer le prêteur que l'objet n'est plus chez lui, et après l'emprunteur, on le fait jurer sur la valeur. Donc toi, tu dis qu'il vaut que 3 dinarim, toi, tu dis que tu l'as perdu, alors toi, jure que tu l'as perdu, toi, jure qu'il vaut 3 dinarim. Alors, comment il va comprendre la Mishnah? Achika Amar, comme ça il expliquera la Mishnah. Parce que la Mishnah, on a l'impression qu'on ne fait jurer que le prêteur. Ouais, alors la Gemara dit quoi? Shema, alors on dit quoi? Achika Amar, mi nishba trila, qui jure en premier. C'est ça la Mishnah, pas qui jure tout court, qui jure en premier. Misha Pikadon Eslo, d'abord le prêteur, qui jure d'abord qu'il n'a pas le Pikadon, ce qui nous évite les situations où il attend que l'autre jure et après il lui sort le mashkon. Et Shmaï Shavazé, pourquoi? De peur qu'il jure, Veyotsi ala et Pikadon. Donc dans la Mishnah, selon Ravashi, c'est pas qui jure à la place de l'autre, c'est qui jure en premier. Donc d'abord, parce qu'on a peur que finalement, on fasse jurer en premier le prêteur, il jure sur la valeur, et l'autre
avant même de jurer, sort le mashkon. Ah tiens, finalement, je viens de me rappeler. Je l'ai mis de côté avec les affaires de Pessah. Paf, je le ressors et je lui prouve. Donc, le type, il attendait que l'autre jure pour lui sortir le mashkon. Donc, on le bloque, on le fait jurer en premier. Ça, c'est la vision de Ravashi. Amar Shmuel, maintenant nous dit Shmuel, Hayman de Uspe Alpha Zouzé le Chavre. Quelqu'un qui a prêté 1000 euros, 1000 zouz, excusez-moi, à son prochain. Ou Mashken, les Kata de Magala. Et il lui a mis en mashkon, Kata c'est le manche, Magala c'est une faucille. Donc le manche d'un outil, a priori, qui n'a pas du tout la valeur de la chose. Avad Kata de Magala, si le prêteur a perdu le manche, Avad al-pas zouzé, il a perdu ses 1000 zouz. Attendez, c'est révolutionnaire comme idée. Déjà, premièrement, parce que c'est contraire à la Mishnah. Toute la Mishnah est basée sur cette idée que quand le prêteur a perdu le gage, on regarde la valeur, égale, on est quitte, inférieur, eh bien, l'autre doit encore une partie de la somme, supérieur, c'est le prêteur qui devient endetté. Et là, non seulement Shmuel a l'air de complètement balayer cette Mishnah, mais en plus, dans l'idée, c'est en plus dans un cas où il y a une vraie différence, qui est énorme. Donc ça paraît même bizarre d'imaginer qu'à la base, alors, aval tarte katate, l'eau. Par contre, Shmuel nous dit que s'il y avait 2 manches qui ont servi de gage et qu'il en a perdu une des 2, on ne dira pas qu'il a perdu la moitié du prêt. Donc ici, oublions la Mishnah, Shmuel a l'air d'avoir une logique. Quelle est sa logique? C'est que lorsqu'on laisse un objet en gage, cet objet est mis en rapport, en parallèle avec la totalité du prêt. Si la totalité du gage disparaît, la totalité de la dette disparaît. Si par contre le gage est composé de plusieurs éléments et qu'un élément est perdu, on ne dira pas ici qu'il a perdu, on regardera la valeur. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on fait une grande différence entre un prêt qui est basé sur un seul objet comme gage ou sur plusieurs. Il y a un avis qui n'est pas d'accord. Rav Nachman Amar, Afilu tarte katate, avad chada avad chavesh mea. Selon Rav Nachman, lui il applique la logique pour un comme pour 2. S'il y a un manche de faucille, donc un objet, même s'il est de valeur bien inférieure, eh bien c'est la totalité du prêt. Si on a 2, chacun représente la moitié. S'il y a 3, c'est le tiers, ainsi de suite. Avad idar, avad koulé. Il a perdu un des 2 manches, il a perdu 500 zouz. Il a perdu le deuxième, il a perdu les 1000 zouz. Aval kata venaska, l'eau. Mais si par contre, les 2 objets sont de valeur et de nature différentes, là on ne dira pas ça. Kata venaska, il y a un manche de faucille et un lingot d'argent. Là on ne dira pas que les 2 représentent la moitié du prêt. Et donc, si on a perdu l'un des 2, on n'a perdu que sa propre valeur, pas plus. Et Nardé Amré, les Chachamim de Nardé disaient, Afilo Kata venaska, Avanaska avad palga, avad kata avad koulé. Selon eux, même ces 2 objets de nature totalement et de valeur différentes sont considérés chacun comme étant la moitié de la dette. Donc ici on a une idée qu'il va falloir encore une fois comparer à ce que la Gemara va faire tout de suite avec la Mishnah. Mais à la base, oublions la Mishnah et disons que lorsque l'on prête de l'argent et qu'on prend un mashkon à la place, ce mashkon est considéré comme étant le pendant de la dette. Et donc si le mashkon, tout le monde est d'accord que si le mashkon disparaît dans sa totalité, on a tout perdu. Maintenant la question c'est lorsqu'on en a mis 2, est-ce que c'est pas du tout un autre principe? C'est que quand on en met 2, c'est clairement une manière de dire attends, c'est pas face à la dette, c'est juste leur valeur. Certains oui, certains non. Et même quand il y en a 2 de nature différente, on va avoir la discussion Rav Nachman et de l'autre côté le Chachamim d'Ardea. Alors on m'a dit attends, et notre Mishnah là, Nan, on a une Mishnah, c'est là, il viticha alav, shekel yashavé, je t'ai prêté c'est là, et ce que j'ai perdu ne valait qu'un shekel, que la moitié. Alors elle dit lo qui, là c'est là, il vitani, là je dinarim yashavé, il dit non, c'est vrai que ça valait pas la totalité, mais ça valait 3 dinarim. Chayav, doit jurer. Les malais, hakabité, selon ce qu'on a vu là, Shmuel, Rav Nachman, Nardé, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il dit quoi? T'avais un mashkon, tu l'as perdu, ben ça y est, t'as pris ton argent. Que ce soit le quart de la valeur, un dixième de la valeur, ça change rien. Alors comment Shmuel, Rav Nachman, Nardé comprennent la Mishnah? La Gemara dit Matnitin, Bédé Parish. La Mishnah, c'est quand on a explicité dès le départ
qu'on voulait que le mashkon n'ait d'incidence que sur sa propre valeur et non pas sur la valeur du prêt. Ou Shmuel Bedelo Parish. Et Shmuel a dit lorsque on n'explique pas. Donc Shmuel, Rav Nachman Kaniré et Nardé pensent que lorsque l'on fait un prêt et qu'en face on donne un mashkon, un gage, si on ne précise rien, on n'appliquera pas le din de la Mishnah. C'est quoi? C'est que le gage, il est exactement équivalent à la dette. Après, s'il y a deux objets équivalents, c'est une discussion, et s'il y a deux objets non équivalents, c'est encore une autre discussion. Mais à la base, un seul mashkon, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la Mishnah, quand est-ce qu'on a vu que la valeur était retranchée ou au prêt, ou que c'était le prêt qu'on retranchait à la valeur du mashkon? C'est lorsque dès le départ, il a dit, voilà, je te préviens, je te prête 1000 et je prends en gage un objet, mais je ne le prends que pour sa valeur. Et donc, si je le perds, je ne perdrai que sa valeur et non pas la totalité du gage. Ça, c'est la conclusion. On laisse la suite, la lima ketanae, pour demain. Et on a peut-être quelques secondes pour résumer rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que Shomer Sachar, Shomer Chinam, comme Tashomé Kefel, était d'Alachot qui ne concernait pas les terrains, les serviteurs, les documents et le Ekdesh. Ekdesh, à chaque fois, c'est parce que c'est marqué à chaque fois quand un homme donne à son prochain, et donc pas au Ekdesh. Et à chaque fois, pourquoi on inclut ces choses-là? C'est parce que la Torah, pour ces trois halachot, a parlé à chaque fois de quelque chose. La halacha, elle a cité de manière générale, après elle a cité des cas précis, après elle a encore dit de manière générale, et on a un principe ici de Rabbi Shmuel, klal ou prat ou klal, qui fait que l'on fait une règle à partir des cas particuliers. Or, ces cas particuliers ont tous en commun qu'ils ont une valeur, et que ce sont des biens mobiliers, et non pas immobiliers. Donc c'est pour ça que ça exclut tous ceux que l'on a cités. Précédemment, on a vu que la marloukat Rabbi Meir Chachamim sur les grappes de vigne n'était pas liée à est-ce que quelque chose qui est au sol est un bien immobilier ou pas. C'est particulièrement sur les grappes de raisin qui sont amenées à être coupées et qui en plus sont déjà mûres. Donc elles sont amenées à être coupées, elles sont déjà en situation, elles peuvent l'être. Selon Rabbi Meir, c'est déjà découpé. Selon Chachamim, c'est encore du terrain, donc nafkamina, si il y a un aveu bémiktat par rapport à cela. Selon certains, on jura, selon d'autres, on ne jura pas. On avait vu que selon Rava, on était chayav que si la personne avait réclamé quelque chose de précis, de compté, de mesurable, de pesable, et que la personne qui avait avoué également avait dit quelque chose de précis. Mais par contre, dire cette maison-là, ce qu'a voulu dire Abaye, on a vu que ça ne marchait pas, c'était pas assez précis. On a vu également que la menorah, ça pouvait être décomposable, mais c'est pas tellement important. On a vu donc une Mishnah et à la fin une halakha de Shmuel qui disait que lorsque quelqu'un prête de l'argent et reçoit un gage, s'il ne précise rien, cet objet qui est en gage est équivalent au prêt, même s'il n'a pas de valeur qui est équivalente. Et donc s'il a perdu le mashkon, l'autre, donc il a perdu finalement cette créance. Sauf si dès le départ il précise que voilà, il y a une dette, mais je ne prends le mashkon que pour sa valeur. Si il perd le mashkon, on verra s'il est équivalent, de valeur supérieure ou inférieure. Et à ce moment-là, en fonction des cas, ce sera à l'un ou à l'autre de jurer. Mais on a vu finalement que normalement, lorsque c'est à l'emprunteur de jurer, on a deux avis. Soit les Chachamim ont fait jurer l'autre, quand même. Non, quand c'est l'emprunteur qui aurait dû jurer, et on dit, au lieu de le faire jurer, on fait jurer celui qui a le mashkon, de peur que l'emprunteur jure et que l'autre tu sortes le mashkon. Et selon Ravashi, on fait jurer les deux. Simplement, on fait jurer celui qui a le mashkon en premier, en lui disant, jure que tu ne l'as pas. Comme ça, dans 5 minutes, quand l'autre va jurer sur la valeur, tu ne pourras pas lui sortir. Et encore une fois, on a vu, donc Marloket, Shmuel, Rav Nachman et Nardé, quand on n'a pas précisé qu'on ne prenait le mashkon, le gage que pour sa valeur, est-ce que finalement le mashkon remplace la dette que lorsque c'est un objet unique, ou également lorsqu'il y a deux objets de même équivalent, ou est-ce que même également lorsqu'il y a deux objets différents, on a dit comme un manche de faucille et un lingot d'argent, est-ce que là on peut dire que c'est équivalent ou pas de marloquette entre Shmuel, Rav Nachman et Chachamim ben Nardéa?